Alors bonjour David. Alors bonjour Greg. Alors aujourd'hui on fait quoi? Bon attends, déjà ils vont croire qu'on se change pas, mais non, c'est qu'on enchaîne les enregistrements, sinon on va être pris pour des cons, on va être pris pour des crassous. Aujourd'hui donc on a fait le conteneur, derrière Hervé a fait un boulot de dingue et maintenant c'est à moi de gratter, j'ai récupéré la voiture et maintenant je bosse. Et comme dans tout travail, on sait pas trop où on va. Là je suis un peu, je me dis zut, hein, c'était Peanuts qui devait restaurer et puis au final c'est moi. Je vais commencer par du hyper simple et puis au final ça va s'avérer hyper galère. Je commence par la bar stab parce que pour moi la bar stab j'ai toutes les pièces, j'ai rien à construire. Donc j'ai juste du nettoyage, sablage, polissage et puis la bar stab je la monte sur la voiture. Donc Donc tu fais la la première photo chose. d'avant, voilà, donc je suis tout content. J'ai passé ma journée, j'ai tout bien nettoyé, tout est poli, verni et tout. Voilà. Bah ouais, mais sauf que ça se monte pas. Et en fait, ces petits supports-là, ils se montent pas. C'est ce que je racontais dans une des vidéos. J'ai pas mis le collecteur d'échappement identique à celui d'époque. Et donc ça, c'est mes supports d'époque. Et en gros, je viens en collision, mon échappement vient en collision dans ma barre stabilisatrice. Voilà, donc ça, je me dis, zut, ça commence bien l'aventure. Tu peux avancer. Bon, là, c'est pour me faire plaisir. Je montre à mes copains, je prends des photos pour envoyer à mes potes pour leur montrer un petit peu le boulot d'Hervé au niveau du chromage et tout. Hein, c'est la classe. Voilà. La photo qui va me servir pour tout sur la voiture. On vous a présenté la fois dernière la photo arrière qui va me servir à faire tout l'arrière. Et là, il y a cette photo-là, noir et blanc et couleur. Et là, vous le voyez, il y a les cotes. Et là, les cotes, c'était pour qui? C'est pour le mec qui est à côté de moi. Parce que c'est lui le graphiste et c'est lui qui va se démerder pour Ah les oui c'est autocollants. vrai, j'avais fait ça. Notamment le sport auto qui est un petit peu pour les passionnés de voitures de course. C'est les premières années où il y a le droit de mettre du sponsoring sur les voitures. Et sport auto a une idée. Il se dit, tiens, on va faire des stickers. Des stickers bien spécifiques pour les pilotes qui vont fournir aux pilotes. Ils vont coller sur leur voiture en fonction de leur classement et leurs résultats. Et à la fin de la saison, les premiers auront une prime. Donc c'est des stickers que même Sport Auto n'a... Voilà. Il n'y a eu que les pilotes qui ont eu accès à ces stickers-là. Et donc David a trouvé la typo, la couleur et la dimension. En fait, c'est règle de 3, on était sur la voiture. Tu te souviens, Ouais. on prenait le mètre là-dessus, on mesurait notre voiture. Alors, ce qu'on avait fait, nous, je crois, on avait peut-être bien pris cette longueur-là. On avait pris cette longueur-là et puis ça nous permettait d'avoir puis règle de 3. Puis ça nous a permis de déterminer les BP. Je sais pas si tu te souviens, je les ai commandés en Angleterre. Je Ouais. les ai collés. Je t'ai dit, mais sur le il y a le visuel, il y a un truc qui va pas. Et en fait, c'est que le drapeau était inversé. Ouais, c'était à l'envers. Ouais, le drapeau était à l'envers, c'était toi qui avais trouvé, qui m'a dit mais t'es con quoi, le drapeau il est juste à l'envers mec, alors moi j'étais en train de tourner. Donc ouais, les BP, ça c'est du grand tirage, ça on les a commandés, on a juste fait les cotes ensemble, on les a commandés, Ferrodo en Angleterre, il y a des super, en Angleterre c'est top. Sport Auto, c'est David qui s'est un peu embêté et qui m'a fait ça. Il n'y a qu'un seul sticker, ce qui est tout en haut, qu'on ne sait pas ce que c'est. Personne n'a trouvé ce sticker ça. Et du coup, nous on l'a remplacé par le sticker bip bip. Parce que comme sur les photos, on voit qu'il y a un rond, nous on avait fait une sticker bip bip et puis Ouais, on l'a mis. Voilà. c'est vrai. Bon. Voilà. Bon là c'est le collecteur. Il fallait que je monte le collecteur pour ma fameuse barre stabilisatrice qui était toute prête. Vas-y avance. Et là, du coup, comme la barre stab elle va pas, il faut refaire des supports. Donc voilà, grand bloc d'alu. Et puis là, on y va quoi. Donc là, je commence à fabriquer mes supports. Alors forcément, hein, j'ai un tour, mais j'ai pas la fraiseuse, je maîtrise pas trop, donc c'est beaucoup de travail main. Donc là, voilà, ma barre stab elle est en place. Donc ce que j'ai fait, c'est alors oui, mon collecteur. Ah non, c'était pas mon collecteur, c'est que comme la barre arrière, la traverse arrière, on l'a refaite, du coup j'étais en collision ici. Ouais, maintenant ça me revient. J'étais en collision ici, ma barre stab était trop basse, donc il fallait la rehausser. Donc voilà, refait les supports. Photo d'après, voilà, j'y fais mon support. Je suis content. Alors c'est la première chose que j'ai fait. Voilà. Et vous voyez, il y a toujours hein, sur le cache culbuteur il y a toujours la photo parce que les photos elles étaient un peu placardées partout dans l'atelier parce que machinalement on regarde et on se dit oh là là il y a un truc que j'avais pas vu et on va voir sur la voiture oui non mais ça va pas donc il y a toujours la photo qui est placardée partout
Donc on avance à Barça, ben, je suis tout fier, hein, j'ai réussi à faire le premier truc, sauf que voilà. Je monte mon collecteur et là, bah oui, hein, je passe tout passe à ras, c'est chaud, 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 hein, mais tout passe. Bon, ça c'était l'allumeur, parce que j'ai toujours eu ce satané allumeur qui me turlupinait parce que ça passait pas, et qui dit pas d'allumeur, dit pas de mise en route de la voiture. Donc c'est quand même frustrant, on a refait tout un moteur, on peut pas le mettre en route parce que l'allumeur il passe pas. Donc voilà, j'ai instrumenté mon allumeur, du coup je l'ai modifié, et puis l'allumeur je l'ai passé autour, j'ai diminué pour pouvoir l'enfoncer un petit peu plus. J'ai acheté une tête de Delco de Ford Capri que j'ai monté, alors pour un allumeur Bosch que j'ai monté sur un Dusselier, enfin c'est un micmac, hein, c'est un peu minable mon truc. Bon voilà, ça c'est vraiment sans intérêt, mais mine de rien c'est une journée encore de bouffer. Donc maintenant on passe au sérieux, on passe à l'avant. Et là je me dis, à l'avant qu'est-ce que je vais faire? Bon, le radiateur, il faut le dessiner sur Katia et tout. Bon. Je vais commencer par les freins. Et donc moi j'aime bien faire ça, les tuyauteries de frein, je sais le faire, j'ai le matos. Donc je me suis dit, allez, on a commencé par Abarstab, on s'est emmanché dans un sacré truc. Bon, on va continuer sur les freins, ça va mettre un petit coup de boom au cœur. Donc voilà, bah, le plus facile, on monte les Gerling. Donc ces Gerling là, c'est ceux qui étaient sur la voiture, qui ont été refaits chez Thiévin à Paris. Ok. Donc ça, c'est ceux d'origine. Forcément, les couvercles, ils ont été changés, c'est des couvercles neufs. Mais par contre, ils étaient en bon état. Donc Thiévin a changé les joints, les pistons, mais le corps en lui-même était bon. Et puis, donc voilà. Donc là, ça, on avait fait une vidéo. Je sais pas, on a passé en Oui. tête, en short. Bon, ça, c'est l'outillage Facom, hein, des années 80. Vous mettez votre tube et puis voilà. Mettez votre... Ah oui, il faut pas oublier de mettre les raccords. Et puis voilà, bon, donc là on y va. Alors bon, je vous passe les détails, hein, mais moi j'ai pas de cintre, j'ai rien, hein. Là, il faut réussir à faire un beau petit galbe, faut aller droit. Et surtout, faut se fier à la photo. Et il y a une photo de face de la voiture où on voit toute la tuyauterie. Donc voilà, c'est quand même un Attends, petit on va sketch. montrer. Et surtout, je n'ai refait aucun trou dans la carlingue. J'ai réussi à retrouver quasiment. J'ai fait aucun trou pour fixer rien du tout. J'ai réussi à retrouver. Ouais, voilà. Cette photo de face m'a permis de faire tout l'avant. Donc, m'a permis de faire la tôle, on appelle ça en pastille Vichy, le radiateur en pastille Vichy. Voilà, donc faire le radiateur ressemblant. Et là, en fait, si vous regardez bien, alors là, elle n'est pas de bonne qualité, mais on avait réussi à faire des agrandissements tous les deux. Ouais. Et du coup, ça me permettait de vraiment voir. Et donc, on voit bien que le tuyau, il vient là. On voit que le T, il est là. Et on voit que là, il y a un perçage. Et le perçage, il sert bien à venir envoyer. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'heures à zioter les photos et à essayer de ne pas faire un impair, de ne pas se bourrer. Vous voyez, les tuyaux, on voit, ils sortent par là. Et là, tac, ils sont cintrés. Mais ils vont au droit, ils cintrent par en haut. Alors, vous allez dire, ouais, le gars, il pignole. Oui, mais bon, non, j'avais pas de temps, mais si, j'avais quand même du temps. Et la voiture, je l'ai fait une fois, je ne referai plus jamais. Mais voilà. Donc, avance, on doit voir les petits tuyaux au fur et à mesure. Donc voilà, donc là, je passe pas bien par le trou d'origine d'époque. On voit, ah pardon, merde. Parce que on aurait dû mettre une caméra arrière. On voit bien le trou d'origine d'époque, hein. Le tuyau, il passe bien par là. Et on voit bien pour la liaison arrière que le trou, il est là. Et là, il y en avait un autre. Voilà. Il n'y a eu aucun trou de créé. Donc voilà, je suis tout content. Mes trucs, je les passe au mirror. Bon, ça, c'est la machine Facom pour les couper, hein, les tuyaux. Voilà. Et donc, c'est de la longueur, hein. On voit la torsade, hein. C'est du 5 mètres de tuyau. Je sais plus combien j'en ai mis, mais je crois que j'avais commandé 5 mètres et je crois qu'à la fin, il en restait plus, hein. Quand t'étais passé, j'en allais à moitié parce que j'étais limite. Donc là, pareil, là, j'avais mes supports pour mes flexibles de frein. Là, j'avais rien pour fixer mon T. Du coup, moi, j'ai fait une équerre. Mais par contre, ça, c'est les photos de l'arrière qui me permettaient de voir qu'il y avait une torsade pour repartir. Donc voilà, les tuyauteries de frein, une à droite, une à gauche, hein, par les deux trous que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, et puis après, il faut essayer de trouver par où ça passe, il faut essayer de faire un truc esthétique. Donc la droite, c'est les freins, et la gauche, c'est l'embrayage. Et puis voilà, donc l'embrayage était en stand-by parce que le mètre-cylindre Gerling, je l'avais commandé de l'autre côté de l'Atlantique, parce que j'avais trouvé un peu moins cher.
Donc voilà, il était en stand-by. Voilà. Bon, là, on est content hein, quand on est rendu. Là, ça se passe bien. Moi, je trouvais ça chouette. J'avais toujours à l'esprit que Marius Dalbo, c'était un plombier. Et je me disais, il devait adorer travailler le cuivre. Et donc là, je me prenais pour un Dalbo, quoi. C'est le Pour un petit côté, plombier. ouais, pour un plombier. Voilà. Bon, bah, toujours les photos parce qu'il faut alimenter les copains pour qu'ils comprennent pourquoi on vient pas boire un verre ou pourquoi on loupe un resto. C'est parce que nous, on est dans l'atelier, on est en train de bosser. Pareil, ça c'est le petit coup de boost. J'avais monté, là on voit bien, j'avais monté la bobine qui était ici. Au final, elle ne sera pas ici. Parce que j'ai essayé de profiter des trous qui étaient faits, la pompe à essence. Au final, j'ai tout basculé de l'autre côté. La bobine, j'ai mis dans l'autre sens. Et puis là, c'était le petit bout moqueur. Je me dis, sur les photos, ça brille pas assez. Donc voilà, j'étais en train de me faire plaisir. En train de repolir ma carlingue. Au final, elle a été polie. Fabien l'a polie une fois et moi j'ai repoli 3 fois pour avoir vraiment un rendu miroir. C'est assez galère. Là, C'est vrai qu'elle brille. Et encore là, on était qu'à la 2e. Voilà, c'est la guillotine. Ça, c'est pour couper les feuilles de. J'ai fait quasiment tout en inox pour éviter les frais de chromage et tout. Tous mes supports, tout est fabriqué en inox. Donc là, c'est du tube d'inox. Donc là, j'étais en train de faire, ça j'aime bien faire, les petits supports. Donc là, j'avais mon radiateur. Donc pareil, le radiateur, si on compte, je crois que c'est un 13 rangs. Et si on regarde sur les photos d'époque, c'est des 13 rangs. Donc là, c'est un radiateur auxiliaire d'Austin Mini, un radiateur d'huile. C'est bon, c'est bien un 13 rangs. Et donc là, j'étais en train de fabriquer mon support et en parallèle, je fabriquais mon support pour la batterie. Alors voilà, hein, donc j'ai essayé de respecter. Hervé avait tout brasé, donc je me suis mis à la brasure. J'avais un petit peu brasé quand même. Et donc c'est inox et brasure. Voilà, et donc je faisais 2 trucs en parallèle, hein, parce qu'il ne faut jamais rester sur la même tâche, parce que sinon c'est des coups assez énervés. Et donc là, voilà, mon support il est à peu près fini. Alors dites-vous que j'ai pas de. Alors autant j'ai la guillotine, j'ai plein de trucs, mais alors j'avais pas de plieuse. Alors depuis j'en ai une, c'est beaucoup plus simple parce que ça je l'ai cintré là sur mon petit étau. J'avais mis une cornière et j'ai tout cintré à la batte. J'ai tout. C'est pas si mal fait. Hein. Ouais, mais bon, maintenant tu vois quand je la regarde, je me dis merde, faut que je la refasse. Bon voilà, et puis là c'est les débuts de polissage. On voit que j'étais au début et quand je brasais, j'ai déformé. Ouais. J'ai déformé ma toule. Bon, après forcément je l'ai religné, mais voilà. Ça c'est les grosses erreurs de débutants qui font perdre un temps fou. Donc voilà, là j'ai la batterie avec la batterie du T-Max qu'on avait présentée. Au final c'est toujours une batterie de T-Max. J'ai fait le support en fonction de ma batterie. C'est toujours une caution financière à la batterie de T-Max où moi je l'avais, c'est un pote qui me l'a filé, ça évité d'en racheter une. Donc voilà, c'est super, mine de rien, on passe du temps. Là vous avez vu, moi j'ai pas fait de gabarit carton. Si, il y a du gabarit carton quand même pour faire ça. Et en gros, je conçois au fur et à mesure. Là, il y a le mètre cylindre qui est monté, une grosse galère pour faire le collet parce qu'en fait, j'avais déjà passé. Parce que, en fait, tous les tuyaux, la plupart du temps, j'arrivais à aller à l'établi pour faire les collets avec la machine. Ouais. Mais par contre, les grandes longueurs, au final, tu les emmanches. Et puis, comme tu es obligé de les cintrer dans tous les sens, j'étais obligé de faire les collets en place et non à l'étau. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a eu des petites fuites à la mise en pression du réseau. Donc je viens de l'Austin Mini. Hein, donc ça, c'est. J'étais en panne un soir parce que j'avais mon récepteur d'embrayage Hewland, mais j'avais pas la durite. Et en fait, ça, c'est les gars qui font de l'Austin Mini, ils vont la reconnaître. C'est la durite pour le récepteur d'embrayage de l'Austin Mini parce que c'est bien un banjo. Et puis là, j'ai juste changé mon raccord pour être au port anglais. Du coup, comme ça vient se visser sur la cloison de l'Austin Mini, j'ai juste fait une platine et puis voilà, on est bon. Bon là il est un peu pincé le tuyau, mais en vrai la platine elle est avancée maintenant. Alors là c'est la merdouille, là c'est le sacré radiateur, donc là j'ai le carénage. Vous noterez que les carénages ils sont pas en noir à l'intérieur pour que ça fasse propre. C'est Fabien qui m'a dit ça fait toute la diff. Alors ça c'est pareil, ça c'était la bête noire, c'est les brides. Les brides, parce que le carburateur, comme le moteur est incliné, les carbus ils sont inclinés. Et les carbus, il faut les mettre droit. Donc en fait, entre ma culasse et mon collecteur d'admission, j'avais ces brides. Sauf que les brides que j'avais sur le moteur,
Ah non, c'est que j'ai changé la culasse, parce que la culasse que j'avais était défectueuse, elle était trop fissurée, impossible de la réparer. Donc Nico m'a usiné des brides, mais il avait rien regardé, donc il a fait n'importe quoi. Donc du coup j'étais obligé d'en refabriquer. Euh, voilà, avec ma petite perceuse à colonne. Imaginez le temps que j'ai passé. Oh, ouais, c'est- C'est n'importe quoi. Quand je revois ça, je me dis mais non, mais t'es complètement nouille quoi. Voilà. En fait, si vous voulez, donc là c'est percé pour venir se fixer à la culasse, donc il faut respecter. C'est pas un perçage droit en fait, c'est une sorte de cône. En gros, le carbu, il est fixé désaxé par rapport à la culasse. Donc on ne peut pas percer au droit. On ne peut pas percer les admissions au droit. Il faut qu'elles soient percées de travers. Donc ça fait des changements de référence pour l'usineur. Donc là, en faisant tout à la main, j'étais peinard avec ma perceuse à colonne. J'avais qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Donc voilà, donc là on est fixé. Et là on voit, là, je suis en train de percer les autres, mais pour le carbu. Et là, sachant que je suis sur un plan incliné, je peux pas, j'ai pas le dessous en référence. Enfin, bref, les usineurs, ils comprendront. Là, c'est avec mon collègue, là, on était en train de dessiner le radiateur. J'avais pris mes cotes et donc on faisait le radiateur. Tu flouteras. Ouais, je mettrai ça. Et Ah, j'avais pas vu. ouais, moi non plus, hein. Donc voilà, on était en train de. Parce que maintenant, dans toutes les entreprises, vous n'avez plus le droit de faire des dessins papier, il faut faire des dessins CATIA, je sais pas pourquoi. Voilà, et puis là, on est tout content, je monte mon carburateur avec ma guillotine, c'est la classe. Là, c'est le support. Support d'origine, c'est pas beau, je reconnais, c'est pas beau. Si vous regardez la photo, c'est bien un jerrycan. Et c'est le jerrycan le pur sang, c'est pas le jerrycan d'époque. C'est pas la marque d'époque, mais c'est celui qui ressemblait le plus. Et donc ça, pour information, donc c'est brasé, hein, on voit les points. Et en fait, ça, c'est la baguette inox pour souder au TIG. Et j'étais embêté, j'arrivais pas à cintrer. Il fallait que ça soit très fin, parce que sur les photos, on voit que c'est très fin. J'arrivais pas à faire un beau truc. Et là, dans mon atelier, enfin où je fais ma chaudronnerie, où je fais ma soudure, je vois mes baguettes pour mon TIG. Et là, je me dis, dis donc, pour braser ça, ça... Puis au final, c'est ça. Donc j'avais fait des gabarits en ferraille, là. J'avais fait des gabarits en ferraille, ce qui me permettait de cintrer mes petits morceaux d'inox. Il doit y avoir des photos parce qu'après, forcément, mon truc il traversait. Vas-y, avance. Voilà. Donc là, c'est plus ou moins le proto avec la tôle un petit peu pas belle après, forcément. Et puis avance. Donc après, je l'ai renforcé en dessous pour pas que le bidon il traverse. Et puis là, j'avais reçu mon radiateur. Donc là, autant vous dire, j'étais content. Et sauf que quand on regarde les photos d'époque, il y a bien un bouchon pour faire un évent, parce que vous remplissez de l'arrière, il faut que ça aille jusqu'à le devant de la voiture, ça remplit par là. Et en fait, l'évent, j'avais demandé au fabricant de me le mettre à ras. Sauf que le fabricant, il l'a mis, il s'est dit, bah oui, mais non, mais à ras, ça va couler direct. Il faut que je fasse un évent haut, comme sur les modernes. Mais non, parce que moi, ça rentrait dans le carénage, donc je venais en contrainte. Bref, j'y suis arrivé. Et puis là, c'est la bouine avec des morceaux de bois. Donc en fait, j'ai fait comme à chaque fois mes tubes en inox. Alors, j'ai quand même commandé 6 mètres de tubes inox et les longueurs d'inox. Et à la fin, j'avais plus rien tellement j'en ai utilisé. Donc ça, c'est aplati à l'étau, hein, à la presse. Ça doit être fait à la presse. Donc j'ai d'abord fait les deux supports d'un côté, les deux supports de l'autre. Comme ça me permettait de rehausser, redescendre. Hein. J'étais pas bridé, j'avais pas fait mon croisillon. Et donc il y a les morceaux de bois, ça me permettait de voir à peu près. Et puis après, je fais de la présentation avec le carénage, vas-y avance. Je fais de la présentation, voilà. Au bout d'un moment, j'ai trouvé ma bonne hauteur. Et toujours la problématique, pas faire de trous. Pas faire de trous. Donc réutiliser les points qu'il y a pour... je me débrouille avec les points. Et donc une fois que j'ai trouvé ma hauteur, j'ai soudé mon croisillon. Tac, donc mon radiateur il tient, par contre il bouge droite-gauche. Et donc après, par rapport aux photos, alors toutes les photos, il y a la tôle, sauf que j'avais des photos d'époque de Pygmée, mais pas de celle-là. Et on voyait qu'il y avait un croisillon qui avait été fait au-dessus. Donc je me suis dit, allez, on fait un croisillon en inox. Et voilà.
Donc là, on peut avancer. Donc là, c'est le support. Bon, là, il doit pas être... si, il est poli. Il est poli, là. Donc voilà, ça fait un beau bébé. Alors, quand on voit ça, on se dit, ouais, alors, bah, ça, c'est mes moments de détresse. Hein, je suis tout seul. Faut bien faire le con. Je me prends pour... comment il s'appelle, celui qui joue du piano? Gilbert Montagnier. Ah ouais, Montagnier, carrément. En plus, non, mais j'avais vraiment mis la musique. Je te dis, il y a des moments, tu perds la boule quand tu es en train de faire un chantier pareil. Voilà, bon, voilà, là, ça y est, ça c'est fait. Là, c'est les moments de réjouissance. On colle le sticker, c'est celui qui est pas bon. Celui que le drapeau est à l'envers. Où je t'ai appelé, je t'ai dit, mais merde, putain, ça va pas, quoi. C'est quoi ce délire? Toujours la photo hein, qui est présente. On avance. Et là, bah, du coup, il faut faire la tôle. Alors là, j'ai pas pris de l'inox, j'ai pris de l'alu pour alléger quand même mon boui-boui. Oui. Donc, bah, ça, c'est par rapport à la photo. Vous voyez, hein, sur ma roue, j'ai toujours la photo. Hein, c'est dingo, hein, parce qu'à la base, c'était pas prémédité de faire du YouTube derrière. Donc voilà, on se fie à cette photo-là. Et donc, j'essaye de faire ma tôle du haut, du mieux possible pour que ça vienne en appui sur mon support, mais pareil, pas créer de trous. Pas de créer de faiblesse sur mon support. Et puis la tôle de devant. Alors vous voyez, on voit là tous mes morceaux de carton découpés et tout, réfléchir comment on va faire. Bon, il y a des inserts. Je crois qu'à l'époque, ils n'avaient pas des inserts filetés. Voilà, il y a 3 inserts filetés sur la voiture pour pouvoir venir mettre ma tôle de devant. Voilà, donc là je suis en train de découper parce que derrière il faut le mettre dans le carénage pour essayer de... Le carénage, il est pas symétrique. Droite et gauche, ma tôle elle est pas symétrique. Là je suis en train de couper en symétrie, mais une fois que je le mets en place, je me rends compte que c'est pas symétrique. Voilà. Oui, alors moi c'est que de la récup. Alors vous voyez l'allure de ma tôle d'alu qui a dû passer, je pense, on habite au bord de la mer. Ça devait faire 6 ans qu'elle était dehors, donc autant vous dire qu'elle était creusée, rongée. Donc après, j'ai perdu un temps fou parce qu'il faut tout passer à la ponceuse excentrique pour enlever les couches, pour reprendre. Voilà, ça a évité de payer une tôle. Donc voilà, donc ça avance, et puis là on se dit c'est pas tout mal. C'est pas tout mal, comment je vais faire tenir ça? Et puis là, on met 3 inserts et toute la visserie. Pareil, la visserie, on se rend pas compte, mais la visserie, faut tout couper, faut tout limer, faut venir mettre, faut les rondelles, faut. Voilà, donc là, bon, c'est pas parfait, mais une fois que tu as le joint, en fait, le joint moumoute là, que j'ai mis, là, le joint de porte, ça vient bien épouser la forme. Et ouais, le radiateur, à cause de ce fameux bouchon là, et du coup le radiateur il vient frotter quoi. Donc il y a de la mousse hein, pour pas l'user, pour pas l'user avec la fibre de verre. Il y a un bandeau de mousse, hein, pas d'inquiétude, j'ai pas fait ça non plus n'importe comment. Voilà, donc ça c'était le radiateur avant et c'est ce que je disais dans les précédentes vidéos, faut pas oublier, faut bien ligner. Hein. Les tuyaux de sortie d'eau, ils sont là. Hein. Et de l'autre côté, donc on sort en haut, il faut descendre à 90, re-90 pour retourner dans l'axe, parce que l'aller et le retour sont en bas de la voiture. Ça, c'est plein de trucs qu'il faut penser en amont, il ne faut pas se gourer. Et puis, vu le prix d'un radiateur, là, il est vraiment en cuivre, hein, c'est pas cuivre laiton, c'est comme à l'époque. Vas-y. Bon, là, on a David, parce que David, il venait me soutenir, parce que vous voyez un peu le merdier, là. Là, Greg, il en peut plus. Il a de l'inox dans tous les sens. Parce que là, il faut de la matière première. Et là, il me dit, bon, allez, vas-y, on va purger les freins. Sauf que les freins, on repousse. Parce que s'il y a une fuite, ça va être la merdier. Bon, il y a eu 2 fuites. Hein, ça a été, on n'a pas passé trop de temps. Et puis, ça permet de rigoler quand on a le copain qui passe. Ça détend un peu, parce que sinon, on tourne fou. Voilà, tac, voilà, c'est pareil, hein, ça je me la pète, mais j'avais commandé des écrous Borg, c'est ça que ça s'appelle, en inox pour mes rétros, ça fait propre. Et ça, ça c'est le détail. Beaucoup là à l'époque ça n'existe pas. Par contre maintenant, allez commander des supports si vous voulez du support d'à peu près qualité, c'est ça, c'est beaucoup. Mocal. Ça il était hors de question que je monte ça sur la Pygmée. Alors regardez ce que j'ai fait. J'ai tout ébavuré à la main. Et alors moi j'utilise pas la Dremel, hein, j'ai quand même une meule à air. J'ai tout ébavuré, j'ai viré le nom. Et puis j'ai avec les trucs du dentiste, là, que le dentiste m'a dépanné, voilà,
Alors ouais, quand on fait une voiture, il faut être bien avec le dentiste pour qu'il vous dépanne des bonnes fraises. Et puis le reste, ouais, c'est la fraise carbure et puis beaucoup de main, beaucoup de travail main. Ça fait quand même beaucoup plus joli d'avoir un support comme ça, je trouve, qui fait pas référence à des supports modernes. On pourrait croire qu'il est d'époque, sauf qu'il n'est pas d'époque. Et là, je suis en train de faire mon réseau d'huile. C'était ce que je vous avais dit qui m'avait un petit peu embêté. Ça coûte très cher les raccords. C'est très cher. Et il ne fallait pas que je me loupe dans les filetages, dans les adaptateurs et tout. Donc là, j'avais des trous existants. Donc je pose mon filtre à huile et je me rends compte qu'en fait, sur les photos, eh ben, il était là. Et que c'est pas trop mal. Ma pompe à huile, elle est devant. Il faut que je passe. Bon, bref. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal de le placer là plutôt que contre la cloison comme je l'ai fait au début. Vas-y, tu peux avancer. Vous voyez que la bobine du coup a été placée là et là je crois que je suis sorti d'un beau bazar parce que ça y est, mon allumeur, j'ai réussi à le mettre en place. Et pour mettre l'allumeur, il faut quand même sortir le moteur. Je sais pas, je l'ai fait combien, 15 fois au moins sortir le moteur pour essayer d'ajuster mon satané allumeur. Même le jour de la mise en route de la voiture, j'ai été obligé de le ressortir. Donc là, voilà, là on est reparti sur le radiateur d'eau parce qu'en fait ça suit le fil au fur et à mesure je prenais les photos. Donc fallait attendre les pièces, donc on voit, hein, c'est les coudes à 90 degrés, on voit, c'est marqué GT2i, hein, je fais pas de placement de produit, mon fiche, je suis marié avec personne. Voilà, mais je commandais là-bas et donc 1,90, un tube alu qui était roulé là, à l'entrée là, pour maintenir, et puis RE90. Et de l'autre côté, on voit, c'est un tube droit hein, qui part en direct, hein, il y a assez de flexion pour... voilà. Avec du collier inox. Donc là, c'est la pompe à huile. Ça, c'est la pompe à huile. Et puis, oui. Ah non, ça, c'est pas la pompe à huile. Mais voilà, là, je suis sur mes raccords. Et puis, en fait, voilà, il y a toujours une merde. Il y a toujours un truc. À chaque fois qu'on avance, il y a un truc. Et là, j'étais en collision avec le sélecteur de vitesse, quoi. Et t'as tout le temps un truc qui va pas. Mon radiateur d'huile. Voilà, là la pompe à huile, hein, c'est un moteur à carter sec, il n'y a pas d'huile dans le moteur. La pompe elle aspire, donc voilà. Alors là c'était pratique, j'ai rien sur la tubulaire, tout est comblé là, c'est le bazar. Sur celle-là je pouvais travailler. D'ailleurs sur la vidéo Vintage Mécanique on les voit faire le point d'allumage ici, parce qu'on n'avait pas monté le réservoir. Donc là c'est tout le cheminement d'huile. Là, la température, pareil, galère à percer la culasse pour mettre un adaptateur pour réussir à monter le capillaire. Tout a été galère. Voilà. Ça vient du commerce. Hein. Ça, c'est acheté en Angleterre. Franchement, j'ai commandé énormément de pièces en Angleterre. Ils sont top. C'est vraiment la terre de l'automobile et tout. Ça s'appelle le boîtier tampon, en fait c'est par là que tu mets l'eau et ça s'appelle un boîtier tampon. Donc là tu vas desservir l'eau devant et puis là tu retournes dans la culasse. Ouais, c'est l'inverse. Et puis là c'est les gabarits carton pour mon pote Antoine qui allait me faire les cardans et bâche à huile et puis réservoir d'essence. Donc je lui ai tout fait en carton juste pour qu'il n'ait pas que les photos, que je lui fasse aussi un truc. Pour vraiment qu'on s'entende bien, il n'habite pas à côté de chez moi, donc je vais déposer la voiture avec les cartons. Et comme ça, lui en visuel, il avait la photo, il avait le carton, il voyait l'implantation que je voulais. Et où est-ce que je voulais reprendre ça sur ma boîte Hewland. Bon, vous voyez, hein, je suis pas un pro, hein, moi c'est une batterie qui tient le truc, j'ai mis le raccord. Est-ce que je voulais finir mes durates, je voulais tout couper, que ce soit fin de chantier, que je revienne plus dessus. Voilà. Donc là, on approche du but, la voiture. Là, en gros, on est au mois de juin. On est au mois de juin, juillet. On est au mois de juin, juillet. Mois d'août, je la dépose. Donc voilà, voilà. Et là, ce qu'on peut peut-être montrer, je sais pas trop, tu peux remettre chez Greg, là, que je vois où on en est dans les photos, tout en avançant. Parce qu'on doit être bientôt à la fin. Voilà, on est à la fin. Donc ce que je te propose, on va montrer... tiens, tu peux aller direct là. Donc ça, c'était réservoir d'huile. Et la photo d'après, c'est le réservoir d'essence. Alors ça, c'était Hervé, pour me rassurer qu'il m'avait fait un gabarit. Et donc derrière, je suis allé chez un ami à moi, qui est usineur et soudeur, Antoine, qui adore les voitures.
voitures américaines et qui adorent les chantiers un peu foireux, parce que ça, trouver quelqu'un qui veut vous le faire pour un prix raisonnable, ça n'existe pas. Et donc voilà le travail d'Antoine. Donc j'ai déposé la voiture, et donc Antoine, il a tout fait sur place. Il m'a tout fait en alu sur place. Donc c'est cloisonné, hein, vous voyez, il a même fait un bossage, parce que forcément, ça c'est la pompe à eau. Donc vous voyez, c'est top. Enfin voilà, vraiment il a fait parce qu'il y avait les tuyauteries d'eau qui passent là. Donc il a fait des box. Enfin, mine de rien, lui il a rigolé, il me dit c'est rien à faire ton truc. Bon, c'est rien à faire, hein, moi je suis bien incapable de faire ça. Voilà, donc il l'a cloisonné et tout. Donc ça c'était le réservoir d'essence, hein. Donc les trous, hein, c'est pour qu'on aille de droite à gauche. Et puis voilà, après il a refermé sa boîte, il l'a présenté. Et là il met en épreuve, donc en fait il le met en pression d'air, et il met du 1000 bulles, et puis on va voir, il y a un endroit ça fuyait. Il y a un endroit, il y avait une micro-fuite. Voilà, c'était parce qu'il avait mal monté, enfin il avait mis un vieux joint en cuivre, il n'avait pas bien serré, mais autrement le réservoir était parfaitement étanche. Donc voilà, donc il a fait ça. Il a fait le réservoir d'essence, hein, donc il se retrouve derrière moi. C'est mon siège maintenant, contrairement à l'origine. Et je peux pas passer là. Assistant, aidez-moi. Help. Non, mais je pense que c'est fini, c'est pour ça. Non, parce qu'il doit y avoir la bâche à vide, lol. C'est celle-là. Voilà. Et puis la bâche à vide qu'il a réalisée aussi pour que ça aille nickel sur la voiture. Ok. Et dernier step, je crois qu'il doit y avoir il doit rester un step. Et il a fait les cardans, on les voit pas, mais il a fabriqué les cardans. Et puis après, il y a le moteur, mais le moteur, je vous avoue que on peut passer 2-3 photos, mais les photos, je ne sais pas où elles sont rendues parce qu'il y a eu quand même beaucoup de sous-traitance usinage. Alors, on a fait le moteur, le radiateur, tout ça. Donc là, il faut faire le faisceau électrique. Donc, mais celle-là, donc le faisceau électrique, ouais, voilà. Donc le faisceau électrique, ça va être fait avec un pote, Olive, qui va venir m'aider. En plus, il fait de la pub pour sa boîte, il est chez Autosur. Vas-y, tu peux cliquer là. Ici, par là. Donc on a fait comme on fait sur les vieilles voitures, hein. Donc là il n'y a pas de faisceau électrique, donc d'abord forcément on a fait sur le tableau blanc, on a fait notre faisceau. Qu'est-ce qu'il nous fallait? Et donc on a pris une planche, et la planche devant, donc ici en gros c'est le tableau de bord, hein, parce que tout l'asservissement est là qui va que vers l'arrière, le moteur étant derrière où il y a la perceuse. On part du tableau de bord, on va à l'arrière, à l'avant il n'y a rien. Autant sur une voiture, tu as les feux, tu as les clignotants, là il n'y a rien, et le faisceau est très simple. Donc en gros là on a le tableau de bord, on avait marqué, là on avait la boîte à fusibles, là on avait le contour, là on avait les interrupteurs, et puis en fait on tire nos fils pour avoir nos longueurs. Donc là en fait on est à la taille de la voiture, donc on prépare tout sur la table, on met des petites pointes, on met pour bien... Tu vois, là, on va sur l'allumeur, là, on va sur la pompe électrique, là, on va sur la batterie. Oui, c'est comme si tu avais fait ton plan en 1 par 1, quoi. Voilà, c'est ça. On prépare tout. Et attends, j'arrive pas à mettre. Alors, vas-y, c'est quoi? C'est celle-ci, là? Ouais, mais celle-là. Donc, il y a la voiture qui est derrière. On a notre établi. Puis devant, on a notre établi avec tout notre matos. Là, c'était les composants. Donc on avait acheté plein de longueurs de fil, les codes couleurs, on se fie aux codes couleurs des voitures. En gros le rouge c'est la lime, le noir c'est les masses, l'allumeur c'est du bleu. Voilà, on avait essayé de bien séparer notre faisceau. Et donc là c'est le tableau de bord. Donc on avait monté les manos, alors c'est des manos neufs qu'on a fait fabriquer chez Smith. Et donc pour passer le câblage ici, du coup voilà, on n'a pas beaucoup de place pour passer les mains, hein, c'est le gros problème, on n'avait pas beaucoup de place. Et donc voilà, tout le faisceau, une fois qu'on l'avait fait sur la table,
Et ben elle établit, hein, tu le temps, et puis après tresse, donc c'est du scotch tressé. Excuse-moi, c'est du scotch tressé, et puis après on mettait du souplisseau par-dessus blindé pour que ça fasse propre, et puis par sécurité. Donc là, on voit, là on a tout démonté de notre table, et on est en train de passer le faisceau, le présenter, le recouper. Et puis cette photo-là, on voit Olive qui est en train de mettre toutes les petites cosses les unes après les autres. Donc cosses, sertissage et puis gaine thermo partout. Alors c'est la gaine automobile, hein, pas de la gaine pas avec les embouts plastiques de chez Brico. Voilà. Et puis voilà. Donc ça, c'est pas une phase. Voilà, on voit là, tu vois. T'as les souplisseaux qui sont passés partout pour essayer de faire au plus propre et surtout pour passer par l'endroit où le faisceau électrique passait d'origine. Alors d'origine, t'as pas de fusible, mais nous on a tout protégé, on a mis des fusibles. Donc ça c'est quand même une bonne journée de boulot, et puis derrière la finition, t'as bien 2 journées. Ça paraît tout simple, il n'y a pas beaucoup de fils, mais il faut quand même faire propre. Et donc là, tu vois. Là, c'est les fameux interrupteurs. Ceux-là n'étaient pas prévus. Je l'ai dit dans la vidéo, ils n'étaient pas prévus. Donc il a fallu percer le premier tableau de bord, mais forcément les interrupteurs n'étaient pas ronds. Donc de l'autre côté, c'était carré. Donc pour les emmancher, à la zoubinette, hein, à la meule carotte, j'ai d'abord percé en façade. Et puis après, j'ai passé ma meule. Et puis j'ai été agrandir le trou derrière. Parce que je ne pouvais pas me glisser en dessous. Donc là, en gros, tu as la pompe à essence. Là, tu as l'allumage et là, tu as le démarreur. Et après, le coupe-batterie, il est ici, on ne le voit pas avec le volant. Donc ça, c'est des sécurités, en fait, tes interrupteurs, là. Ouais, c'est que, en fait, si tu veux une voiture de course, donc tu actionnes ton coupe-batterie et après, tu vas donner des coups de démarreur sans allumage et sans injecter de l'essence. Quel est l'intérêt? C'est de faire monter ton moteur, le mettre en pression d'huile. Que la pression d'huile soit bonne dans le moteur. Alors, ça veut dire que si c'était pas prévu au départ, celle d'origine, elle en avait? Oui, c'était déjà comme ça. Sur les photos, on ne voyait pas. Et puis bon, Hervé, il m'avait vraiment fait les perçages pour mettre mes manos. Derrière, voilà, il s'est dit, il a les trous. Ouais. Et donc après, ces 2 manos-là, ils sont capillaires. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas électriques. Hein, c'est capillaire, quoi. Je suppose, c'est du mercure. C'est du mercure pour donner la température et puis la pression. Hein. L'huile, elle part du moteur et puis elle va jusqu'au mano, et là le mano va t'interpréter la pression d'huile. Et le contour, par contre, il est électronique, donc le contour est câblé. Mais ces 2 trucs-là, il n'y a pas de câble. J'ai pas mis de lumière, j'ai rien mis dedans. Voilà. Et derrière, j'ai le boîtier fusible. Et tiens, ouais. Donc voilà un petit peu pour les lecs. Et maintenant que la voiture, elle a les lecs, elle a les freins, elle a les radiateurs, elle a tout, elle a le réservoir, et c'est le grand jour. Donc c'est fait, je crois, 1 semaine. Non, c'est la mise en route, c'est pas le moteur. C'est fait. Elle doit être avant la vidéo. Elle est avant, je te l'ai envoyé. Moteur peut-être, je sais pas. Non, c'est pas ça. Alors attends, je les ai mis quelque part, je crois. Attends, de toute façon, on refera un clap. On laisse tourner. Je te les ai envoyés par WhatsApp. Non, mais attends, je les avais en fait, déjà. Où est-ce que je les ai mises? C'est juste, faut que je les retrouve. Non. Ah. C'est ça. Ouais, ça va être ça. Impec. Attends. Alors, on va recommencer. D'accord? Ouais, mais alors attends. Attends, on arrête 2 secondes. Non, on arrête pas. On va refaire un clap. Non, on a continué, c'est pas grave. Ok. Donc, attends, je reprends. Remets-toi à 0. Donc, le faisceau électrique est fait. Les réservoirs sont faits. Là, je mets tout en huile et j'appelle
Mon meilleur pote, qui est mon pote de galère, mon pote de mobilette, d'Austin, d'accident, et puis le gars avec qui je fais du motocross. Et je lui dis, bah faut que tu viennes parce que dans une semaine, faut que je dépose la voiture, il faut essayer de mettre en route le moteur. Donc bah là, c'est vraiment la vidéo. Donc là, peut-être pas dans l'Arne, ça doit être la première ou c'est la deuxième démarrage. Mais c'est là, je pense que ça doit être le tout premier. Ouais, si, regarde. Ouais. Ça a l'air d'être celle-ci. Donc voilà, tout premier démarrage. Ouais, voilà, donc là on n'a pas tous les cylindres. Voilà, on n'a pas tous les cylindres et le problème hein, c'est que le moteur était tout neuf. Ça prend tellement de tours ce moteur là que je suis pas forcément très habitué à mettre en route des moteurs qui prennent 12 000 tours. Donc ouais. Mais ça a démarré. Mais ça a démarré, donc là c'est le premier démarrage. Déjà on entend le moteur, on se dit bon ben voilà, j'ai pas dû me gourer dans le montage. Les gicleurs sur le carbu, je savais pas trop, donc j'ai réutilisé une base que j'avais trouvée sur internet. Voilà, donc on est content, on l'a mis en route. Comme je l'ai dit dans une des vidéos, c'est comme quand on a mis notre première 103 avec le kit Polini en route, quoi. C'était vraiment ça, on était deux gamins là qui viennent de réussir à mettre en route un beau moteur. Et donc deuxième démarrage où là on a repeaufiné un peu l'avance à l'allumage et tout. Voilà, donc là, bon, on se rend vraiment pas compte hein, dans la vidéo, mais ça hurle. Les voisins, ils sont tous sortis de chez eux. Et voilà, donc on T'as s'était ton pote limité. qui se met un doigt dans l'oreille. De toute façon, toi, tu l'avais entendu tourner. Hein, ouais. c'est dingue. Donc voilà, ça c'est les vrais. Enfin, c'est les deux premiers démarrages. Hein. C'est pas à la télé, c'est pas devant François Alain que ça a vraiment démarré pour de vrai. François Alain, le moteur était déjà réglé, il tournait bien rond. Là, c'est vraiment les vrais de vrais. Voilà, la partie chez moi. Ok. Et maintenant, je vous propose, on va repartir sur une nouvelle vidéo. Abonnez-vous!